Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler football algérien et notamment les récents événements. Et je suis avec un invité spécial, un invité que j'apprécie beaucoup, qui s'appelle Maher. Je vais te laisser te présenter, ce sera plus simple. Avant toute chose, Maher me disait que le français n'est pas ta langue maternelle. Donc s'il y a deux, trois erreurs, vous le pardonnez. Mais j'adorerais parler arabe comme tu parles français. Voilà, alors je m'appelle Mehel Mezaïd. D'abord, merci pour l'invitation. Moi aussi, je suis très très grand fan de Romain Molina et de votre travail. Alors, ben voilà, moi je m'appelle Mehel Mezaïd, je suis né aux États-Unis, j'ai grandi au Canada, mais des parents algériens. D'une famille de football, vraiment. Mon grand-père, il était arbitre international, il a fait la CAN 1965 et il m'a transmis vraiment son amour pour le foot. Alors moi, après j'ai fini mes études au Canada, j'ai décidé de venir en Algérie pour poursuivre une carrière de journalisme et voilà. Donc tu travailles pour beaucoup de médias anglophones, notamment la BBC et autres, si je dis pas de bêtises. Exact, ouais, le BBC, The Guardian, The Telegraph, Al Jazeera English, tout le monde. Maintenant, je travaille avec un média japonais pour les prochains 3 4 jours et dans 2 semaines avec CGTN Africa de la Chine. Alors c'est vraiment, c'est vraiment avec tout et n'importe qui. Et donc récemment, tu viens de publier ton deuxième court-métrage, ton deuxième film footballistique. Alors le premier, c'était sur le centenaire de l'Espérance. Et le Exact. deuxième, et donc là récemment, tu viens de faire quelque chose autour du football algérien et donc de ce qui se passe avec les protestations pacifistes qu'on a eues ces dernières semaines sur Copa 90. Et alors déjà, je le conseille à tous. C'est en anglais, mais je vais te laisser un peu présenter justement ce projet parce que je le trouve vraiment excellent. J'ai mis les liens en description pour ceux qui sont intéressés. Ben, merci beaucoup. C'est vrai que c'est ma deuxième court-métrage. D'ailleurs, je remercie mon caméraman et mon monteur de vidéo, Zach, s'il écoute, parce que vraiment, c'est un jeune qui travaille très, très bien il a beaucoup, beaucoup donné avec son inspiration artistique, à ce film-là. Euh, et ben voilà, il y a beaucoup de choses à faire ici au Maghreb. L'année prochaine, il y aura le centenaire de club africain. Il y a la CAN qui arrive. Il y a pour moi un film que je veux vraiment faire prochainement, c'est l'épidémie du cocaïne ici en Algérie. Il y a beaucoup de joueurs qui sont suspendus pour la cocaïne, mais ça va être très difficile de le filmer, mais j'espère le faire un jour. Mais il y a beaucoup de choses à faire, voilà. Alors, restez branchés. Alors pourquoi tu as choisi, j'imagine, ce thème en Algérie? Donc c'était notamment sur le derby, le fameux derby algérois entre le Mouloudia et USMA. Et donc c'était avec les protestations, etc. Et sachant qu'on va le redire, ce film, il est 100% algérien déjà. Ouais, exact. Alors pourquoi j'ai choisi ce match? Parce que ben, c'est surtout parce que moi j'ai sorti pour la première fois le 1er mars. Les manifestations, ils ont commencé le 22 février. Et le 1er mars, j'étais à la rue Didouche Morad, qui est l'avenue principale ici à Alger, et j'ai vu des supporters du Mouloudia qui chantaient une chanson de l'USMA, qui est leur ennemi. Et moi, j'ai pas vraiment compris ça. C'est quoi cette chanson? C'est la Casa del Moradi. C'est cette chanson qui est devenue femme maintenant, tout à travers le Maghreb et un peu en France aussi, mais surtout en Algérie. C'est une chanson politique, c'est un pamphlet politique qui parle vraiment des 5 mandats de Bouteflika, l'ancien président de la République algérienne. Et moi, quand j'ai vu ces supporters de Mouloudia chanter une chanson de leur ennemi en plein manif, j'ai dit, ah, il y a quelque chose qui ne va pas là. Alors, voilà, j'ai continué à suivre les manifestations quand j'ai vu qu'il y avait un derby qui s'annonçait un peu bizarre parce que tous les matchs étaient annulés à part ce derby. J'ai dit, bon, je vais y aller. Pourquoi les autres matchs étaient annulés? C'était à cause du climat qui régnait en Algérie ou... Eh ben, pour les premiers 2 3 semaines, je pense que, bon, ça c'est mon hypothèse, mais je pense que le régime algérien était un peu peur, il avait un peu peur parce que ce n'est, il y a eu toujours, le football est politique en Algérie. De l'équipe FLN dans les années 1950, où ils ont lutté pour l'indépendance, il y avait même des chants dans la décennie noire pour ou contre les islamistes. Il y a toujours, parce que quand il y a un régime autoritarien euh, qui ne veut pas laisser les gens s'exprimer dehors,
il y en a toujours 30, 40, 50, 60 000 dans les stades qui vont s'exprimer. Et tu peux rien faire. Alors, je pense que le régime algérien, franchement, il ne voulait pas que les gens se regroupent et s'expriment dans les stades. Et je pense qu'ils avaient un peu peur. Parce que c'est ce qui ressort à la vision de ton film. Et pour moi, il y a deux choses. La première, c'est la conscience politique qu'on peut trouver dans les stades en Algérie. Je pense que ça, c'est clair et net. Ben, je pense que c'est surtout ça, parce que quand tu vis dans un pays où tu peux pas t'exprimer librement dans la politique, voilà, tu vas trouver des espaces où tu peux le faire. Pour la jeunesse algérienne, en général, des jeunes mâles algériens, des hommes, euh, cet endroit-là, c'est le stade. Moi, je vois beaucoup de supporters qui vont au stade, ils ne regardent même pas le match, ils sont juste là pour se défouler. Alors voilà, c'est un peu ça. Cet espace, c'est devenu l'endroit principal pour ces jeunes hommes pour s'exprimer politiquement. La deuxième chose que je trouve incroyable, c'est la qualité des chants des supporters. On parlait tout à l'heure que tu me disais qu'il y avait un chant autour du gaz de schiste il y a quelques années. Je pense qu'on trouve ça uniquement en Algérie, un chant sur le gaz de schiste sur un match de foot, c'est incroyable quand même. Voilà, il y a des paroles de gaz de schiste, mais il y a beaucoup il traite beaucoup de sujets sociaux, les haragas, c'est-à-dire les jeunes qui essaient de franchir la Méditerranée sur des petits bateaux, où il parle aussi de la corruption, le fait que le gouvernement, il y a des membres du gouvernement qui sont euh, they're accused, qui sont accusés d'importer de la cocaïne ou du hashish, des trucs comme ça. Ça, c'est des dossiers que tu vois dans les journaux, dans les GT politiques. Mais eux, ils voient ça, ils composent des chansons avec toutes ces idées-là. Et voilà, et ça dure des fois 4, 5, 6, 7, 8 minutes. Il y a une chanson qui s'appelle Fisso Galil qui dure 8 minutes du Mouloudia. Et quand tu vas au stade, au Géorgie, il y a 30, 40 000 supporters qui chantent ces chansons pour 8 minutes. Et moi, ça me rend un peu malade parce que comment tu peux motiver des dizaines de milliers de personnes à mémoriser ces paroles? Pour moi, j'ai jamais vu ça dans le monde du foot. Ça arrive qu'au Maghreb, en Maroc, en Algérie et un peu en Tunisie aussi. Parce que on parle donc justement de conscience politique. Dans ton film, tu parles également d'un activisme politique, puisque, en l'occurrence de ne pas avoir été à ce derby, puisque normalement, pour ceux qui ne connaissent pas ce qu'est un derby d'Alger, entre le Mouloudia et l'Ouesma, je te laisse un peu présenter ce que c'est, parce que c'est quand même un sacré derby. Voilà. Alors, pour moi, c'est l'un des meilleurs derbys du continent, surtout ces dernières 5 années, parce que les deux galeries, il n'y a rien à dire. Le Mouloudia, avec leur ultra, ils avaient les premiers groupes ultra en Algérie et c'était les plus impressionnants pour moi, personnellement. Ils faisaient des tifos magnifiques. Et bon, maintenant, le groupe Vert des Lions, qui est la plus grande et la plus vieille, elle n'est plus. Il y a des problèmes internes et tout ça, mais pour les 5 dernières années, ils étaient les meilleurs pour moi. Et ils réussissent à créer une ambiance infernale et franchement, c'est unique. J'ai jamais vu des ambiances comme ça. J'ai voyagé beaucoup dans le monde du foot et j'ai vu beaucoup de matchs. Et l'USMA, ils sont surtout connus pour, je sais pas si on peut dire leur musicalité, mais c'est un peu ça. C'est les tambours, c'est une autre ambiance, c'est notre délire. Tu t'assois avec des gens un peu de classe, voilà. À Alger, c'est des gens avec des traditions, c'est des vieux Algérois, c'est la tradition, la culture, tout ça. Et ils font des chansons, eux aussi, qui sont très, très politiques. Pour moi, c'est les chansons les plus politiques. Alors voilà, il y a ces derbies, et dans les années précédentes, moi, j'ai assisté à 4 derbies, il n'y a jamais eu moins de 50 000 personnes. Mais cette année-là, il y avait 20 à 25 000 personnes. Pourquoi? Ben, j'ai parlé avec des gens avant le match, un jour avant le match, quand tu peux voir, comme tu peux voir dans le film. Ils m'ont tous dit que, en fait, ils étaient avec le mouvement les manifestations, le mouvement populaire. Ils n'étaient pas focalisés sur le football. Alors que la place du football dans la société algérienne, on est d'accord qu'elle est colossale. Ben,
L'équipe nationale en Algérie, elle est plus vieux que le pays elle-même, avec l'équipe FLN 1958 et l'indépendance c'était 1962. Alors, franchement, ça dit tout. Et le premier président, il jouait à l'Olympique de Marseille, Ahmed Ben Bella, et c'est lui qui a ramené Pelé et Garrincha. Franchement, le football et la politique en Algérie, c'est inséparable. Oui, en effet. Et donc, tu parles justement dans ce film-là, et nous en France, on a beaucoup parlé du rôle, la place des supporters de foot dans ces manifestations, etc. Moi, il y a une chose que je vais dire, c'est que le fait que ce chant, la Casa del Moradia, a été aussi populaire, et vu que ça vient du foot, ça vous a donné une ouverture internationale. Je crois que tout le monde a parlé quasiment de ce chant-là dans le monde entier. Et s'il n'y avait pas eu l'angle football, je parle à l'international, je parle, ça aurait peut-être été moins important à l'international. Ouais, ouais. Je sais pas ton avis là-dessus. C'est très, très possible. Moi, j'ai vu il y a la présentatrice, j'ai oublié son nom, mais sur Bien Sport, elle parlait de ça. Voilà, il y a beaucoup de médias internationaux qui ont choisi cette chant-là parce que c'est parole. Mais il y a aussi, par exemple, bon, c'est un peu plus commercial, mais il y a l'artiste Soul King. Bon, ici en Algérie, il est très populaire. Je sais pas, je pense qu'en France, il est populaire aussi, mais lui aussi, il a collaboré avec Oulad El Bahja, qui est un groupe de supporters de l'USMA, pour sortir sa chanson La Liberté, qui est maintenant l'un des morceaux les plus populaires dans les rues d'Alger. Mais ça aussi, c'est une chanson qui était prise de Oulad El Bahja, des supporters de l'USMA, qui s'appelait Ultima Verba. Eux, ils ont sorti ça pendant les manifestations. Et Ultima Verba, c'est quoi? C'est une chanson sortie par des supporters de l'USMA. Et ils ont basé cette chanson sur un poème de Victor Hugo, avec le même nom. Et voilà. Alors, quand je te dis que ces gens-là, ils sont cultivés, c'est pas le même, c'est pas les supporters que tu as dans ta tête. C'est pas la même image que tu as dans ta tête. C'est un peu ça. Parce qu'il y a vraiment un décalage entre le cliché que beaucoup ont sur le supporter algérien et en fait la réalité des choses. Parce que pour reprendre un poème de Victor Hugo, ça nécessite de la connaissance, de l'intellect, plein de choses. Voilà, c'est exactement ça. Vraie sensibilité. Non, c'est exactement ça. Et voilà. Alors moi, je tire chapeau à tous ces supporters et franchement, ça me rend un peu fier de couvrir le football ici dans ce pays parce que, bon, quand je parle des fois avec des autres supporters, ils me disent non, il n'y a pas de football en Algérie. Il faut voir la Juventus, l'Atlético, il faut voir la Champions League, voilà, Liverpool, Tottenham et tout ça. Et c'est vrai que sur le terrain, la qualité de jeu, c'est meilleur en Europe et un peu partout, mais on a quelque chose d'unique ici. Il faut l'apprécier. C'est la culture des gradins et voilà, il faut l'apprécier, faut la saluer et il faut continuer à le couvrir. Parce que quand tu parles de culture des gradins, on peut parler aussi d'actes sociaux. Et je pense qu'il y a beaucoup. J'ai vu ça récemment, que ce soit pour la JS Kabylie et d'autres clubs, les engagements sociaux des supporters. C'est aussi très important, ça. Ouais, exactement. Bon, c'est pas, ils sont pas des anges. Il y a de la violence, il y a des rivalités et tout ça, mais voilà, il y a surtout en Ramadan. En Ramadan, il y a beaucoup de bonnes actions qui se font avec ici on appelle ça des Dar Rahma, des maisons de miséricorde normalement, où n'importe qui peut venir et manger. Tu dois pas être pauvre, tu dois pas être n'importe qui peut venir manger, en famille, toute seule, si tu voyages, etc. Et c'est souvent des supporters de foot qui volunteer, qui s'engagent pour, voilà, pour organiser tout ça. Et voilà. Alors, et il y a même des joueurs de la JSK qui ont fait la même chose. D'accord. Et on parlait donc tout à l'heure de chant. Alors, je vais te donner quelques noms de chanteurs algériens. Je m'excuse d'avance pour la prononciation. On peut voir un phénomène aussi intéressant, c'est que des chanteurs très connus chantent avec des paroles à un moment donné en rapport avec le foot, etc. Donc tu parles notamment du maître, je vais te laisser de le prononcer, El Hadj, on dit bien comme ça, Mohamed El Anka, je dois mal le dire, Voilà, je suis désolé. Oui, Mohamed El Anka, voilà. Ça va, c'est bien. Comme tu dis, Guerwabi. Guerwabi, voilà, El Hadj, oui, Hachem El Guerwabi, oui. Donc si tu peux un peu les présenter, etc. Voilà, c'est des maîtres de... Bon, c'est un genre de musique qui, si je ne me trompe pas, ça vient de l'Andalousie, en Espagne. C'est un genre de musique très populaire. D'ailleurs, elle s'appelle Sha'bi. Sha'bi, la traduction, c'est populaire en arabe. Et c'est avec, en général, des mandolins. C'est comme une guitare et des tambours. Voilà, exactement. Des tambours, des trucs comme ça. Et voilà,
ces deux-là, c'est des géants, c'est des maîtres dans cette genre-là. C'est les deux plus grands noms dans le genre de musique. Et eux aussi, voilà, ils ont chanté sur le foot. Bon, c'était pas aussi politique qu'aujourd'hui et tout ça, mais vraiment, cette dimension politique, elle est vraiment rentrée dans les années 90. Mais avant ça, il y avait quand même cet lien musical avec les plus grands artistes qui chantaient sur des sujets de football. Et voilà, ça remonte même des années, voilà, des 30, 40, 50, 60, Avec 60. Saoud Loranais, si je ne dis pas de Voilà, bêtises. voilà. Normalement, lui, c'était un artiste juif qui a chanté sur un club oranais. Et voilà, il se trouve même ici, des fois, dans les brocantes, les petits vinyles comme ça. Et j'ai un ami qui collecte tous ces vinyles. Et voilà, il y a beaucoup de chansons. Exactement. Parce qu'on parlait donc de conscience politique, on parle d'actes sociaux. Mais comme tu disais au tout début, la culture foot algérienne, au final, elle est très très riche et je pense surtout qu'elle est méconnue. Pardon? J'ai dit, on parlait tout à l'heure de conscience politique, d'actes sociaux. Et toi, tu parlais tout à l'heure de culture, la culture foot algérienne. Et en fait, Voilà, elle est méconnue. voilà. Pour moi, c'est la musique. En fait, c'est difficile d'expliquer, mais il y a même des agissements des fois que je vois dans les stades algériens que je vois pas ailleurs. Et c'est difficile d'expliquer tout ça en français, mais des trucs, je sais pas. Bon, je peux parler en anglais vite fait. When they clap their hands, c'est comme ça. C'est pas comme ça, des fois. Il y a the wave, comme the wave mexicaine et tout ça, mais c'est un peu, au lieu de autour du stade comme ça, c'est un peu comme ça. Voilà, c'est toute une manière d'agir c'est unique pour moi au Maghreb, vraiment au Maghreb. Et j'ai vu un point intéressant, pourquoi j'insiste sur le fait que c'est unique dans le Maghreb, pas en Algérie. Parce qu'il y a les ultras du Raja Casablanca qui ont sorti une chanson qui s'appelle Fi Bladi Dalmoni, ça veut dire dans mon pays, Hagroni they oppressed me. Je sais pas comment dire ça. Les gens Voilà. Et cette chanson-là, c'était très populaire au Maroc en 2016 et en 2017. Et après, ça a été repris par un chanteur de raï, Mohamed Ben Chenat. Et maintenant, c'est très, 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 très populaire en Algérie en ce moment-là. Alors, j'ai entendu cette chanson et quand je pense que c'est une chanson marocaine qui ont chanté les Ultras de Raja Casablanca qui ont sorti cette chanson. Et maintenant, il y a des familles algériennes qui la chantent ici. C'est quelque chose de très, très impressionnant. Exactement. Et on parlait tout à l'heure, tu disais qu'aussi tous ces chants de foot sont rentrés dans la culture aussi, littéralement la culture générale de la vie de tous les jours en Algérie. Ben voilà, il y a par exemple Soul King. Soul King, pour moi, c'est l'artiste le plus populaire ici en Algérie en ce moment-là. Je sais qu'il a beaucoup de succès en France aussi. Et lui, il a repris voilà, cette chanson d'Ouled El Bahja. Et maintenant, la dernière fois que j'ai vu sur YouTube, je pense qu'il avait 100 millions de vues, quelque chose comme ça. Alors, et ça fait combien? Ça fait peut-être un mois et demi, 2 mois, quelque chose comme ça. Et alors, tu peux pas passer une journée en Algérie sans entendre cette chanson. Il a repris la même mélodie, il a juste mis ses paroles dans les premiers 2 ou 3 verses. Et après la quatrième verse, il a utilisé les mêmes paroles de Ouled El Bahja. Et voilà, c'est featuring Ouled El Bahja et tout ça. Alors, pour moi, c'était un clin d'œil voilà, à cette groupe de supporters qui sont cultivés, qui sont très, très impressionnants. Exactement. Évidemment, comme dans tous les autres pays au monde, il y a des problèmes dans le football algérien, comme de partout ailleurs. Mais justement, ton travail, c'est aussi de montrer qu'il n'y a pas que du mauvais, justement, à travers ce film, Ouais. à travers ce film. Ouais, c'est exactement ça. Il y a beaucoup de problèmes. C'est sûr, il y a un championnat qui n'arrive pas à être indépendant financièrement. Il y a beaucoup de violence dans les stades aussi. On ne parle pas assez de ça, mais il y a des infrastructures qui sont très, très vieilles. On n'a pas de caméra. Il y a une culture de violence avec et contre la police. Ouais, voilà. Alors, il y a beaucoup de choses qu'on peut améliorer, mais en même temps, comme tu as dit, on a des trucs ici qu'on n'a pas n'importe où dans le monde. Alors, faut savoir la savourer. Exactement. Savourer. Et pour Voilà. toi, pour terminer, quels sont tes nouveaux projets? Tu parlais tout à l'heure donc de potentiellement ton film que tu aimerais faire pour Copa 90 un jour autour de la Coupe. Ouais. Moi, je sais pas si je peux faire ça comme film, je vais essayer. Mais sinon, je vais faire ça comme article parce que
Je vois ça comme une maladie. On a des jeunes joueurs algériens qui sont assez bien payés par rapport au monde au reste du continent. Ils sont assez bien payés. Ils peuvent gagner 15, 20 000 euros par mois, qui est quand même une somme assez importante ici. Et après, ils sont pas très bien encadrés. Ils sont pas toujours bien encadrés. Et il y a beaucoup qui. Et maintenant, on a fait un peu de progrès avec les tests, les anti-doping tests. Euh, et ça, c'est important. Alors, ça révèle beaucoup de choses. Et il y a beaucoup de joueurs. Il y a peut-être une dizaine de joueurs qui sont maintenant, ils étaient suspendus pour consommation de cocaïne. Alors, moi, je sais pourquoi. Pourquoi, comment cette culture, elle s'est développée. Mais je sais pas si je peux faire ça avant ou après la CAN, parce que maintenant, je prépare la CAN aussi. C'est dans c'est dans un mois à peu près. Alors, je vais essayer de faire une propre couverture avec une couverture de 24 équipes. Je vais essayer de faire ça. Alors, j'ai hâte en Égypte. Je sais qu'on a un peu de rivalité entre Égyptiens et Algériens. Ça va être chaud, mais ça va être bien. J'ai hâte. S'il y a une raison que que je suis retourné en Algérie, c'est pour les Coupes d'Afrique Nation. C'est pour moi, c'est mon truc préféré au monde entier. Alors, j'ai vraiment hâte. Et pourquoi d'ailleurs qu'est-ce qui t'émeut tant dans ça? Je sais pas. J'adore le football africain. Pour moi, si tu me donnes un billet aux Coupes du Monde ou aux Coupes d'Afrique, je prends la Coupe d'Afrique. J'hésite même pas. Je sais pas, c'est le style de jeu que tu vois sur le terrain, c'est très, it's very fun. Mhm. Il y a la vitesse du jeu, il y a les couleurs aussi des supporters, il y a, je sais pas, et même beaucoup de joueurs sont accessibles, pas comme peut-être les Coupes du Monde et les championnats européens. Et voilà, voilà, toute cette mélange de culture. Voilà, c'est tout un mélange de culture, c'est des couleurs, voilà, c'est un style de jeu. J'apprécie tout ça. Franchement, j'adore. Ça sent. Et en plus, 24 équipes pour la première fois, avec par exemple, des nations dont on n'a pas trop l'habitude. Le Kenya, c'est quand même assez rare. Bon, évidemment, Voilà. Madagascar, l'Ouganda. Burundi pour la première fois aussi. Et Ouais. donc, tu vas essayer de courir les 24. Je vais essayer, je vais essayer. Moi, j'essaie de pas rater des matchs. Ça devient un peu impossible quand tu joues le dernier match des groupes, parce qu'il y a des matchs qui se jouent en même temps. Mais je vais essayer de faire, voilà, tous les jours, je vais faire une couverture. Comment? Je sais pas, mais je vais prendre mon appareil photo, je vais tweeter, je vais faire des podcasts. Alors voilà, restez branchés. Bah, écoute, en tout cas, je te remercie beaucoup, Maher, pour Merci. ce moment. Donc, en lien, il y a tous tes films, ton compte Twitter. Également, on va mettre en lien tous les gens qui t'ont aidé pour le dernier documentaire. Parce qu'il faut quand même Super. aussi les féliciter. Ouais, On va redire ouais. un mot sur eux. Parce que, Merci. Merci à Zach et à toute l'équipe. non, parce que en plus, ça peut inspirer, j'imagine, d'autres personnes. C'est exactement ça. Il faut juste leur donner la chance parce que ce jeune-là, par exemple, il travaillait dans un café, il faisait 100 euros par mois. Et maintenant, sur un film, il a plus que quadruplé cette somme-là dans 15 jours. Et c'est quelque chose qu'il aime faire déjà, et il le fait très bien. Alors, faut leur donner cette opportunité, cette chance-là. Bravo à toi, bravo à Copa 90 aussi. Oui, Et aussi, ouais. Je le remercie, ouais. on reste en contact, mais je te souhaite d'avance une bonne canne. Et puis pour les gens qui nous ont écoutés, si vous avez des questions pour Maher, écoutez, n'hésitez pas et on lui fera parvenir ça. Et puis on se dit à tous à bientôt et bonne chance à l'Algérie. Merci. C'est moi qui te remercie. Ciao!